Céline, ce que tu fais, j'ai 2 mois à te dire. Oui, T'as vérifié les documents d'hier que t'as envoyés au client? il me semble, oui. Ça, c'est une erreur de débutant, là, ce que tu m'as fait. J'ai eu des mauvais retours. Ça nous fait passer pour des abrutis. C'est que j'ai fini tard hier, je suis désolée, j'ai... Bla 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 bla. Mais j'en ai rien à faire de tes excuses. Ça, c'est normal de travailler aussi tard. Tu sors d'où, en fait? T'es une débutante ou quoi? Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte et donc j'ai créé l'entreprise Nayarki et la chaîne YouTube associée du même nom pour vous aider à vous démarquer sur le marché de l'architecture à travers des formations et du coaching. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez faire pour éviter d'entrer dans une agence d'architecture toxique. Qu'est-ce que j'appelle agence d'architecture toxique? C'est une agence dans laquelle on a un ou plusieurs managers qui ont un comportement toxique, ou bien lorsque l'agence a carrément une culture, un environnement de travail général qui est toxique. Toxique, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus ces derniers temps pour décrire un comportement abusif qui a un impact dans le milieu du travail, qui a un impact sur une ou plusieurs personnes, un impact psychologique, et qui peut forcément avoir un impact sur les performances de cette personne ou de ces personnes au sein de l'entreprise. La première chose qui peut vous éviter d'entrer dans une agence toxique, ce sont les rumeurs. Alors, les rumeurs, imaginez-vous, vous allez à une soirée, vous tombez sur un architecte que vous ne connaissez pas, vous discutez un peu avec lui et vous lui parlez d'une agence qui vraiment vous intéresse beaucoup et lui va vous dire oui, écoute, moi j'ai travaillé là-bas ou je connais quelqu'un qui a travaillé là-bas, ça s'est super mal passé, un tel avait un comportement toxique ou bref, les conditions de travail étaient terribles, etc. Le problème avec ça, c'est que vous pouvez avoir tendance à vous dire « Ah oui, en effet, mince alors, dans ce cas-là, je ne vais pas candidater ». Le problème avec les rumeurs, surtout quand vous entendez une rumeur d'une seule personne, c'est que donc vous ne savez pas si la personne en question s'est comportée correctement. Parfois, il suffit que la personne ne sache pas forcément bien se mettre en valeur et donc forcément, elle avait des attentes vis-à-vis de ses supérieurs ne l'ont pas estimée à sa juste valeur et donc forcément, elle va vous dire « Ah ben non, c'était affreux, etc. etc. » Mais rien ne vous dit que si vous allez travailler dans l'agence, les choses ne se passeront pas très bien. Dans ce cas, vous me direz « Mais alors, si jamais j'entends plusieurs personnes dire telle agence, il faut surtout pas y aller, c'est affreux, comportement toxique, etc. » Là encore, il faut quand même vous méfier. C'est sûr que c'est beaucoup plus crédible quand vous avez 10 personnes qui vous disent « Non, cette agence, il faut éviter. » Mais encore une fois, posez-vous la question. Ces personnes qui vous disent qu'il faut surtout pas aller dans cette agence, depuis combien de temps ont-elles travaillé dans l'agence? Parce que si ça fait par exemple 4-5 ans qu'elles sont parties, vous pouvez vous poser la question à juste titre de savoir si l'agence est encore, si les personnes au sein de l'agence se comportent toujours de la même façon. Il y a un deuxième point auquel il faut faire attention, c'est dans le cas des agences qui sont assez importantes, donc qui ont pas mal de personnes. Parfois dans ces agences-là, on n'est pas face à une culture toxique, c'est juste une ou deux personnes qui s'avèrent être des managers toxiques, qui restent malgré tout pour différentes raisons. Et en fait, il suffit juste que vous travaillez avec quelqu'un d'autre dans une autre équipe et vous pouvez avoir une expérience au sein de l'agence qui est géniale. Donc c'est ça qui est un peu terrible dans les agences et avec les rumeurs, c'est que vous ne pouvez pas vous y fier complètement. Il faut essayer de vous faire votre propre opinion. Petite pause dans la vidéo pour vous annoncer qu'on a sorti un nouveau produit qui s'appelle le double pack, qui comprend en fait nos deux formations qui sont décrocher un emploi d'architecte en 3 étapes et le raccourci pour devenir chef de projet. Et pour la rentrée, j'ai décidé de vous faire une offre spéciale jusqu'à début octobre. En fait, vous allez pouvoir avoir les deux formations pour le prix d'une. C'est comme si vous preniez uniquement la formation chef de projet. La formation pour trouver un emploi sera totalement gratuite. Vous verrez, il y a différentes formules selon votre budget, selon que vous souhaitiez être accompagné ou non, avec des sessions coaching en visioconférence. Et donc en prenant ce double pack, l'idée c'est qu'à la fin, à l'issue des deux formations, vous puissiez avoir les bases pour tout ce qui concerne la gestion d'un projet architectural, donc les différentes phases de projet, pièces écrites, pièces graphiques, le management et dans un second temps aussi avoir toutes les méthodes, les clés pour décrocher un emploi dans une agence qui vous plaît vraiment. Donc je laisse la place pour la suite de la vidéo.
La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau forcément des offres d'emploi, des annonces. Alors, une bonne annonce, je vais vous dire ce que ça contient. Donc, une bonne annonce, ça vous annonce le poste recherché, ça vous présente l'agence en quelques lignes, ça vous donne une description du poste, ce qu'on attend. Donc, par exemple, est-ce que vous allez dessiner, est-ce que vous allez faire du suivi de chantier, sur quelle phase vous allez travailler, les typologies de projets, est-ce que c'est du logement, des équipements, plusieurs types de projets. Et puis ça vous donne aussi le contrat, est-ce qu'on vous embauchera en CDD, en CDI. On vous dit aussi les compétences qu'on attend de vous, donc en termes de hard skills par exemple, maîtrise d'un logiciel, de certaines phases de projet. En termes de soft skills, ça va être l'autonomie, ce genre de choses, donc les qualités humaines. On vous donne éventuellement une fourchette de salaire, c'est pas obligatoire, une date de démarrage. Et donc à la fin, les coordonnées de l'agence et les modalités pour candidater. Donc par exemple, envoyez-nous votre book, envoyez-nous votre CV, etc. Donc ça, c'est un peu la grille de ce qu'on devrait attendre d'une annonce, une offre d'emploi. Voilà. Sauf que là où vous devez vous méfier, c'est dans deux cas de figure. C'est dans ce que j'appellerais les annonces à la va-vite, les annonces bâclées et les annonces un peu trop détaillées. Les annonces bâclées, ce sont des annonces où vous voyez clairement que la personne qui était en charge d'écrire ça n'a pas fait vraiment beaucoup d'efforts. En fait, des fois, ça peut donner l'impression d'un espèce de copier-coller. Une annonce qui est très vague, on vous dit pas vraiment le poste, on vous dit pas le contrat, on vous précise pas les projets sur lesquels vous allez travailler, on vous dit à peine le nom de l'agence, il n'y a même pas de site internet. En fait, l'image que ça renvoie, c'est soit une agence dans laquelle on est débordé, donc on n'a pas forcément le temps de rédiger une offre d'emploi correcte, ou bien c'est une agence dans laquelle on n'a pas envie de faire trop d'efforts parce qu'on part du principe que bon, bah, il y aura forcément des gens qui vont candidater. Donc quand vous avez affaire à ce genre d'annonce, je dirais de vous méfier, et je pense que dans la plupart des cas, ça veut dire que vous n'allez pas avoir un environnement de travail très sain, très adéquat. A l'inverse, il y a des annonces parfois qui sont surdétaillées. Donc là, vraiment, vous vous retrouvez face à un énorme pavé et on peut vous demander des choses un peu saugrenues. Alors moi, personnellement, je me rappelle être tombée sur une annonce d'emploi où on nous demandait le diplôme, donc la copie, et les relevés de notes. J'ai pas compris l'intérêt de la chose. Pourquoi me demander mon relevé de notes pendant les cours d'architecture ? En quoi ça va justifier la qualité de mon travail au sein de l'agence. Enfin, tout ça pour dire que quand vous avez des annonces comme ça surdétaillées, en général, qu'est-ce que ça renvoie comme image? Ça renvoie l'image un peu d'une personne ou plusieurs personnes qui sont un peu méfiantes, qui ont un besoin de contrôle un peu excessif. Alors, c'est pas forcément des personnes qui vont s'avérer être toxiques dans le cadre de leur management, mais quand même, par expérience, ce n'est vraiment pas facile de travailler avec des personnes qui sont dans un contrôle excessif. Donc encore une fois, il ne faut pas vous attendre à un environnement de travail très sain, très adéquat. Maintenant, on passe aux entretiens d'embauche. Le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport aux entretiens d'embauche, avant même l'entretien en lui-même, c'est de vous rendre à l'agence quelques minutes avant l'entretien. Par exemple, 10 minutes, 15 minutes avant. Pourquoi ? Tout simplement pour essayer de vous poser et de voir l'ambiance de travail. Je me rappelle très bien d'une de mes coachées qui m'avait dit vraiment, j'ai pas senti cette agence, j'ai vu les gens y travailler, ils avaient l'air tous déprimés, c'était pas possible, je veux pas aller travailler là-bas. Donc ça peut être une bonne astuce déjà pour voir un peu l'ambiance au sein de l'agence. Après, bien sûr, vous allez me dire, si vous y allez un vendredi soir à 18 h, les gens vont pas être en pleine forme, forcément ravis, mais il y a quand même une différence entre des gens qui sont neutres, qui restent un peu professionnels, et des gens vraiment qui sont dépités. Et si vous y prêtez suffisamment attention, vous pourrez faire la différence. Maintenant, dans le cas d'un entretien d'embauche, vous devez le savoir, il y a des questions parfois qui sont déplacées. On les appelle même dans le milieu du recrutement les questions interdites, de type est-ce que vous avez prévu de faire des enfants, ce genre de choses. On peut même parfois vous titiller à propos de vos origines étrangères. Sachez que ça, ce sont des questions déplacées et ça ne présage rien de bon par la suite. Il faut être très attentif pendant l'entretien d'embauche. C'est pas facile parce que souvent on est stressé, mais parfois il y a des petites phrases qu'on sort comme ça qui sont dites de type par rapport à l'argent par exemple, de type
Oui, nous, ici, dans cette agence, on est des passionnés. Donc l'argent, c'est pas important pour nous. Ce qui compte, c'est la beauté du geste. Quand vous entendez ce genre de phrase, vous savez ce que ça veut dire. Salaire de misère, tout simplement. La deuxième remarque un peu bizarre que vous pouvez avoir, de toute façon, en architecture, pour bien faire les choses, il ne faut pas regarder l'heure. Vous savez ce que ça veut dire. Heures supplémentaires et probablement heures supplémentaires non rémunérées. Voilà, maintenant, si vous adhérez à cette logique de faire des heures supplémentaires, de travailler plus, de ne pas vouloir gagner beaucoup d'argent, libre à vous. Moi, je vous parle d'un point de vue général, de ce à quoi vous avez le droit, ce à quoi vous pouvez prétendre. Et vous pouvez prétendre à un salaire correct, et vous pouvez prétendre à des heures de travail correctes sans faire des charrettes à répétition. C'est quelque chose de normal en fait. On nous a fait croire que dans le milieu de l'architecture était un milieu à part, dans lequel on pouvait avoir des comportements abusifs, mais c'est faux. Si vous ne voulez pas subir des comportements toxiques, vous pouvez le faire en étant attentif et parfois en vous fiant à votre instinct. Parce que par exemple, dans un entretien d'embauche, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, si vous sentez qu'il y a des non-dits, des choses qui ne vont pas, au-delà du fait d'être stressé, je ne vous parle pas du fait d'être stressé pendant un entretien d'embauche, d'avoir le trac, ça c'est tout à fait normal. Vraiment, je vous parle d'une sensation de malaise. Parfois c'est bien d'écouter son instinct et de ne pas essayer d'aller plus loin avec une agence. T'as vérifié les documents que t'as envoyés au client hier? Il me semble, oui. D'accord, parce qu'on a eu des retours et ça donne pas l'impression que c'est vérifié. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, justement, je pense qu'on va analyser les erreurs tous les deux ce soir. Enfin, ça serait bien si tu peux rester, on va se caler un créneau ce soir. Et voilà, on va voir pour pas que ça se reproduise. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai terminé tard hier, vers minuit. Donc, sous la fatigue, j'ai dû laisser passer des choses. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu as terminé tard en fait? T'as bloqué sur quoi? C'est que, tu sais, Marc, il est malade, donc il n'a pas pu venir travailler aujourd'hui, donc j'ai dû tout faire toute seule. D'accord. Bon, ça, je vais voir. Je vais voir comment on peut s'organiser là-dessus pour que tu finisses un peu plus tôt. Comme ça, tu auras beaucoup plus d'énergie le lendemain et comme ça, on pourra faire quelque chose de propre. D'accord. Bon, allez, on voit ça tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de mettre éventuellement un commentaire si vous avez des questions, de la partager. N'oubliez pas aussi l'offre spéciale de la rentrée avec 2 formations pour le prix d'une. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!